Aujourd'hui, l'Europe a plus un risque de guerre avec la Russie que Dubaï. Hein. Ouais. Aujourd'hui, limite, entre avoir une maison à Nice ou une maison à Marrakech, je préfère ma maison à Marrakech. Ouais. Je sais pas ce qui va se passer à Nice. En fait, les gens, dans leur tête, c'est juste la peur de l'inconnu. Pourquoi avoir de l'IMO dans un pays qui peut rentrer en guerre, dans un pays qui est hyper fiscalisé, d'accord, où tu vas donner tout ce que tu gagnes, d'accord, aurait plus de sens qu'avoir de l'IMO dans un pays du Maghreb ou dans un pays du monde arabe, qui se mêle ni des guerres et où, au niveau imposition, c'est hyper light. Ouais. Pourquoi ? Et où en plus de ça, où tu n'as pas de frais de succession. Demain, tu as des enfants, ta maison à Marrakech, tu fais plus partie de ce monde, il la récupère. Bien sûr. Dans un pays occidental, il faut qu'il donne la moitié à l'État. Ouais. Dubaï, Pourquoi ? c'est pareil, il n'y a pas de. Il n'y a pas. C'est ça que les gens, en fait, c'est juste une crainte. Mais moi, j'ai même des potes entrepreneurs qui ont de l'IMO en Europe. Et ils ont beaucoup d'IMO. Hein. Je te parle de dizaines de millions. Ils ne gagnent pas d'argent à la fin de l'année parce qu'ils payent plein d'impôts. Mais quand on parle de Dubaï, ils ont peur. Ouais, mais tu sais, as l'impression, ils vont venir, les gens, ils vont leur prendre leur. Mais non, c'est à toi, c'est à toi. Ouais. Personne va te voler tes murs commerciaux, c'est à toi. Ouais. C'est bizarre. C'est bizarre. Et t'as même. Moi, selon moi aussi, c'est mon avis. L'histoire se répète. Donc, il y a eu une guerre en Europe il y a une centaine d'années. Moi, ça ne m'étonnerait pas que le même schéma se reproduise, qu'il y ait une guerre. De toute façon, on est à une porte de guerre très, très courte. Macron, avec voilà, ce qu'il dit à la télé, etc., on voit qu'il y a une tension qui est beaucoup plus palpable que dans d'autres pays. Ici, De toute façon, l'Europe a besoin d'une guerre. Ouais. C'est pire que ça. Elle a besoin d'une guerre pour une relance économique. Ouais. Le grand reset. Bien sûr. Et comme tu dis, l'histoire se répète. L'histoire, elle se répète tout le temps dans tous les domaines en plus. Donc ça, c'est à prendre en compte. Et moi, je crois à ce qu'ils sont en train d'instaurer, le gouvernement mondial, à un prix de l'immobilier mondial. Tout ça, j'y crois. Ouais. Mais l'investissement immobilier, prenez en cas qualité de vie, soleil, tranquillité, bonheur. Je pense que depuis le Covid, c'est ce que les gens recherchent. Bien sûr, ouais. Je vais donner des exemples. Nous, tu vois, on a une foncière dans des pays comme la Belgique, Luxembourg, etc. On a du mal à vendre. On n'arrive pas à vendre. On a baissé de 30% le prix, on n'arrive pas à vendre. Ah ouais. Par contre, quand on vend des maisons à Marrakech, ça se vend comme des petits pains. Ouais. Tu vois tout de suite la différence. À Paris, les professionnels de l'immobilier, pour pas que le prix décroît des biens immobiliers, ils se vendent les biens entre eux. Ah oui. Tu as un immeuble, il vaut 10 millions, je te l'achète 10 millions, je fais un financement, les banques me font confiance pour pas que ça baisse. Parce qu'ils n'arrivent pas à trouver des acheteurs externes. C'est juste pour pas que ça baisse. Non, c'est plus comme avant. Et par contre, ces pays-là, ça se vend. Dubaï, il y a un immeuble qui est construit, un mois après, tout est vendu. Comme j'ai vu une story de toi, tu as investi aussi en Grèce. Oui. Comment s'est passé en fait pour quelles raisons tu as investi et qu'est-ce qui t'a poussé à faire un exit récemment, à commencer à vendre? Alors, l'anecdote grecque, tu vas rire, c'est j'étais en week-end, d'accord, je suis en week-end avec des amis, je rencontre dans l'ascenseur un Français, Gilles, qui est devenu mon associé, mon ami. Et en fait, moi, j'avais jamais visité Athènes. Tu vois, j'avais acheté mon hôtel à Saint-Orin, là, le chic hôtel que j'ai qu'à Saint-Orin, mais j'avais jamais visité Athènes. Et donc, si tu veux, je vais à Athènes et tout, je vois qu'il y a des plages sympas et tout. Et dans l'ascenseur, on sympathise, et il me dit, cette ville, elle est sous-cotée. Je dis, exactement. Et je dis, je trouve que tu as vu les week-ends, on allait beaucoup à Barcelone. Quand je bossais à Paris dans les années 2010, on allait à Barcelone, mais on n'allait pas beaucoup à Athènes. Il me dit quoi? Il me dit, ouais, faut pas trop en parler aux Français, sinon ils vont tous venir et tout va augmenter ici aussi. Je dis, ok. Bref, le soir, il m'invite à boire un coup. On va, on rigole, on regarde un peu. Je dis, putain, t'as visité ce truc-là, c'est pas mal. T'as vu les plages, à 15 bornes, il y a des plages de dingue. Tu sais, t'avais des paillotes à Athènes, c'était magnifique. En plus, c'était, je crois, le mois de septembre, ça bougeait de la jeunesse et tout. Et je dis, tiens, il y a peut-être un truc à faire. Après, il m'avait reconnu, tu sais, de Nabab. Il m'avait vu sur Zone Interdite en 2008. Et donc, on sympathise. Il me dit, écoute, moi, j'ai un petit billet à investir. J'ai 120 000 et j'aimerais bien vivre là. Ça lui plaisait, la vie, tu vois. J'ai écoute, moi, j'ai une bonne enveloppe à investir. En plus, j'ai des banques qui me suivent. On peut faire une vraie foncière ensemble. Tu la diriges, tu as un petit salaire. Par contre, de quoi vivre, quoi.
je le dis, hein, c'est pas énorme, 1500 € par mois. Ça suffit. Lui, c'est pas un mec qui dépense beaucoup. Par contre, à la sortie, tu fais un bel exit. Et donc, on a bossé, on a commencé à acheter des apparts, à acheter des terrains. On a commencé, et je crois que c'était en 2016. Donc, ça s'est fait sur 2-3 ans, si tu veux, le temps de trouver des belles opportunités. Lui, il est resté sur place. Moi, je faisais des allers-retours. Et c'était pile pendant la période de crise. Tu vois, il n'y avait plus d'argent. Les Grecs, ils vendaient à la casse, mais des apparts qu'on achetait 35 000 balles. Mais des apparts en super bon état parce qu'ils avaient besoin d'argent pour manger, tu vois. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. C'est toujours comme ça le business. Et là, donc, j'y étais il y a quelques jours pour la revente. On a commencé à faire des sessions, pas mal de sessions. Ça a fait x4. Il y en a même qui ont fait x5. Hein. Magnifique. Alors, la plus-value logique, c'était x2, x3. Mais quand tu achetais en 2016-2017 des belles affaires, tu fais x4. Ouais. x4 en 2024, x4 en 7-8 ans, c'est bien. Ouais. Tu vois, incroyable. C'est ce genre d'opportunité-là, c'est vraiment incroyable. Pourquoi je t'ai pas connu en 2016? Non, mais après, des fois, c'est parce que... J'aurais investi avec toi. Non, mais après, tu sais, on en parlait avec Gilles. Je lui dis, en fait, on apprend petit à petit sur Wissem. Et je dis, en fait, un pays, c'est comme une entreprise. Faut l'acheter quand elle est en faillite. T'as vu, quand les gens disent, ouais, le pays, il est en faillite. Là, d'ailleurs, la Grèce, ils sont remontés, là. Hein. Ils sont mieux classés, limite, que la France aujourd'hui. Ouais, c'est en faillite, hein, faut pas aller. Ben non. C'est comme on dit, quand le sang coule dans les rues, investissez dans la pierre. C'est pareil. C'est la faillite, c'est là qu'il faut y aller. Je te donne un exemple tout bête. Marrakech, il fallait acheter quand? Il fallait acheter pendant le Covid, parce qu'il y en a qui étaient en souffrance. Et il fallait acheter 15 jours après le tremblement de terre. Il y avait un tremblement de terre. Tu sais, t'as des Marocains, ils ont peur. Ils disent, putain, il y a eu un tremblement de terre, faut que je vende mon bien. J'ai une maison, elle vaut 500 000, donne-moi 200 000. Mais il va pas y avoir un tremblement de terre toutes les semaines. Ça y est, il est passé. C'est comme les gens, ils voient à la télé un crash d'avion, ils prennent plus l'avion. Mais ça y est, il a crashé hier, tu vas pas avoir un crash par jour. Tu vois? Et donc, c'est pareil. Je te donne un autre cas de figure comme ça. Tu connais la compagnie EasyJet? Oui. EasyJet, il a acheté tous ses avions à la casse après le 11 septembre. Incroyable. T'as vu quand il y a eu les attentats du 11 septembre, les gens, ils avaient peur de monter dans l'avion. Il a acheté à Airbus, je crois, 30% de rabais, parce qu'Airbus n'arrivait plus à vendre ses avions. Donc, il faut saisir ces opportunités-là, si tu veux.